Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux options avancées de lighting dans Blender. Donc maintenant que nous avons vu cette première option avancée qui nous permet de, en un clic, créer un fond infini dans Blender, on va venir créer un gobo qui s'apparente à un masque de lighting. Je vais tout de suite venir créer une point light qui va me permettre de visualiser un peu mieux le gobo. À partir de là, je vais créer un plan qui va me servir de gobo, donc un plan tout bête, où je vais pouvoir venir le positionner dans l'espace. Donc là, de base, on peut voir qu'il crée une ombre sur mon cube, seulement il apparaît dans le viewport, et du coup, il apparaîtra dans le rendu. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un objet qui vient du coup interférer et créer une ombre à partir de cette point light, sans qu'on puisse le voir dans la vue et du coup au rendu. On a une option du coup de visibilité, comme on l'a vu dans les visibilités de notre Property Editor. On a le Shadow Catcher, donc qui vient juste prendre des shadows. Et on a aussi toute cette partie de Ray Visibility, qui va nous permettre de désactiver les options de visibilité au rendu en fonction de certains types de data. Donc le caméra, il va complètement disparaître du rendu, tout en générant une ombre. Et je peux venir par exemple tout décocher. Il n'aura aucun impact sur la transmission de la data des lights, donc il n'y aura pas d'indirect diffuse à partir de ce plan. Il viendra dans ce cas-là juste créer des shadows sans être visible au viewport sous quelque façon, ni par la transmission, ni par la diffuse, ni par les réflexions. Il sera complètement invisible. Et à partir de là, sur ce plan, donc là on peut voir que c'est un gobo très basique, il va juste venir obstruer la light. Et à partir de là, je peux venir créer de la complexité sur ce gobo en venant lui attribuer par exemple une map de noise sur sa transparence. Donc je vais venir dans mon shader editor mettre en mode objet. Donc là on peut voir que ce plan n'a aucun matériau attribué. Donc je peux soit venir créer un matériau dans le property editor en appuyant sur plus, soit en créant tout de suite new, qui va me créer un matériau PBR, donc avec un Principled BSDF node. On va venir supprimer cette node, elle ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une map de transparence. Donc faire un Shift A, Search, taper transparent, donc transparent BSDF. On va venir câbler cette node dans notre surface. Donc de base, avec la couleur blanche, notre objet est complètement transparent, donc toute la lumière passe. Et si je viens contrôler ce slider de blanc au noir, plus je vais tendre vers la couleur noire, plus il sera opaque, et du coup il va venir obstruer ma light. Donc on va laisser ça sur blanc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir câbler dans cet input de couleur un noise. Donc je vais venir faire un Shift A, Search, Noise, Noise Texture, venir mettre cette node à gauche et venir ensuite câbler cet output FAC qui correspond du coup à un output en nuance de gris dans ma couleur. C'est ce qu'on veut, on veut une nuance de gris de noise dans la couleur de notre transparent BSDF. Et à partir de là, on peut venir changer les paramètres de notre noise. Donc c'est assez subtil, mais on peut voir que du coup j'ai des nuances dans mon gobo. Je peux venir booster tout ça en venant remapper les maps de noise. Donc je vais faire un touch color ramp, venir le glisser entre ces deux nodes et venir contraster du coup cette map de noir et blanc. Et là on peut voir que j'ai des formes abstraites qui viennent se mapper sur mon plan et qui du coup ensuite interagissent avec ma lumière. Et à partir de là, venir sur ce plan, mettre n'importe quelle autre texture, par exemple une map, plutôt une texture orientée branche d'arbre, qui va venir projeter et venir du coup assombrir ma lumière. Donc c'est un système de gobo assez simple à mettre en place. Et surtout, je vais pouvoir venir déplacer ce plan dans mon espace 3D, comme si je venais mettre une feuille devant ma lumière. C'est un peu plus parlant si je viens changer mon type de light par exemple en spot. On peut voir que du coup là il vient vraiment projeter
on va dire, la texture sur ce plan. Et en plus, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir venir un peu animer par exemple ce plan et par exemple mettre un système de nuages qui vient un peu obstruer ma light. Et à tout moment, je peux venir sélectionner mon spot. Donc là, notre spot, il est très net. Donc on peut voir qu'on voit vraiment tous les détails de mon gobo. Je peux venir légèrement adoucir et venir flouter un peu tout ça en augmentant ma taille de mon spotlight. Donc si j'augmente cette valeur, il va venir beaucoup plus diffuser la lumière et du coup rendre plus flou le gobo. Je vous invite à venir expérimenter sur ce gobo, mettre différents types de maps. Je peux par exemple mettre un checker pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Si je viens câbler du coup mon checker, on va avoir du coup un gobo orienté échiquier. Donc je peux vraiment expérimenter sur mes maps de gobo pour tout de suite donner un peu plus de matière à mes lighting, un peu comme ce qu'on a fait avec les maps d'IES dans la partie précédente. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment mettre en place des lumières volumétriques.